Donc ça, c'est la forêt de Soleshore. C'est une partie de la forêt, bien sûr. C'est toute la forêt. Vous installez votre petit campement donc juste ici. Et donc, ça fait pas mal de temps que vous vagabondez. Et la nuit va commencer à tomber. Maintenant, je vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, sachant que nous allons commencer par Ordagno. Donc la nuit va commencer à tomber. Dans pas longtemps, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est toi de décider. Tu peux peut-être faire un feu de camp, voir, regarder aux alentours s'il y a des choses. Ok. Bah, ouais, je vais explorer les alentours. Alors, tu veux regarder quoi aux alentours? Qu'est-ce que tu veux trouver? Qu'est-ce que tu veux voir? S'il y a des Si on peut pas des plans. s'installer quelque part. Vous êtes déjà installé, vous êtes installé là. Ah, ok. Vous avez pas posé 14 ans dans la forêt, je veux dire, à un moment, je veux bien quoi, mais Ouais, mais j'avais pas compris. Moi. c'est pas grave. Que peut-on faire? Bah, Tu peux aussi rentrer dans la tente si tu veux, tu peux. ouais, on va aller dormir. Moi, je vais aller faire la finale, je vais aller dormir. Ok. Autour de Ademos, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je vais essayer de voir s'il y a des fruits. Dans les arbres? Bah, pas dans le gravier. Pas con. Donc, d'abord, je vais commencer par ce buisson, puis celui-là, puis ensuite, je vais voir dans les arbres s'il y a des pommes, parce que j'aime bien les pommes. C'est pas marqué sur ma fiche, mais j'aime bien les pommes. Donc tu regardes vite fait, tu vois quelques fruits donc de la forêt, donc malheureusement pas des pommes. Des fruits un peu plus exotiques. Marie, vous êtes dans une forêt qui est Ils sont comestibles ou pas? C'est une vraie question. Tu supposes que oui, parce qu'ils ont vaguement une forme, si tu préfères, de poire ou de pomme, mais un peu plus exotique si tu préfères. Bon, attends, je vais faire un test. Ordagno, tu peux goûter? Non, 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 non. Bon, Philippe, tu veux en goûter un? Non. Après, attends, si je regarde ta fiche de perso qui est juste ici, tu peux peut-être, je sais pas, faire un test de mental, savoir à peu près la forme du fruit, s'il y a quelque chose ou. Bon, bah, je vais essayer de tester sans le goûter pour voir s'il est comestible. Pendant qu'Ademos ramassait les fruits, Philippe alluma un feu de camp à côté de la tente. La lumière et la fumée a attiré de loups. Nos deux héros, n'arrivant pas à les battre, firent appel à leur ami Ordagno. C'est une boule de feu. Oh, fais chier. Et donc, tu fais combien là? 99. 99. Non, Ah, ça va être cours, drôle. cours pour ta vie. Cours pour ton slip! Cours pour ton cul! De feu. Tu te dis, ah celui-là, j'ai pas le loupé. Mais au lieu de coûter 1 de mana, il t'en coûte 3. Oh, on va lui faire l'explosion. Du coup, à ce moment, quand tu vraiment génères bien ta boule de feu et tout, tu l'envoies. Ta boule de feu sort. Elle est juste un peu plus lumineuse. Mais par contre, elle va pas toucher le loup. Merde. Juste à peu près ici. Elle va exploser juste à côté donc de Philippe. Et donc je lance le dé de 6 pour savoir le dégât que ça va faire. Oh non, non, pitié. Il a combien de PV? Mais non! Non. Je brûle, mais quel monde, hein, mon dieu. Voilà. T'es un monstre, Ordagno! Et je peux juste à côté de Philippe. Ah, mais quel monde. Je suis pas pris dans les dégâts de zone, hein, rassure-moi. Comment? Non. Bon, bah tant mieux. Non, non, tu touches pas. Mais donc, il y a toutes les petites particules et tout petits morceaux qui viennent te brûler la peau. Ah, je brûle, mais quel monde. Le seul problème que vous avez rencontré, c'est que le loup n'est toujours pas mort. Et vous venez de tuer sa femme, car en effet c'est un couple de loups. Ah. Et du coup, il est un peu vénère parce qu'en plus, il a pas sa bouffe. Il Mais... est foutu en l'air son mariage. C'est un mariage, les loups. Eh ouais. Mais il va pas retenir donc, Philippe, qui a donc 2 points de vie. 2 points de vie, et plutôt Ordagno, qui a essayé de le tuer avec une boule de feu sur le côté. T'as combien de points de vie? Il reste 2 points de vie. Tu peux régénérer? Tu vois? Hop. Je souffre. Tu peux Je m'en régénérer? mettrai, mais je souffre.
31, il réussit donc à foncer sur toi. Quel fils de pute. Oula. Vous êtes quand même en galère avec un loup, les gars. Mais please, en plus il fait trop mal, il va me rester 4 points de vie là. Non, sur quoi Eh, il m'en reste 2. Hein. Alors. Mais moi c'est pas de ma faute, enfin si. Il t'enlève donc, pas mal de points de vie. Il te touche. Et donc, hop, je vais juste le faire on peut pas, voilà. Maintenant, J'ai mis un coup de pied dedans. qu'est-ce que tu fais, Philippe? J'attaque. Rien à Arrête foutre. pas, arrête pas, J'attaque. s'il te plaît, je suis juste à côté là, moi je... Ah. Un échec critique Bon, pour je pas, j'ai soulever pas fait exprès. 89. C'est pas un échec critique. C'est un échec quand même. Reste à côté, vers On l'intérieur. en a rien à foutre. Donc, tu te lances, donc c'est la flèche, hein, dans ce sens-ci. Logique. Je vais. T'as envie de, donc un petit peu, c'est un petit coup de rapière comme ça pour peut-être couper la patte, quelque chose comme ça. Tu t'élances, mais tu te foires. Eh, ya. Te mettre en plein milieu du buisson. Donc tu es actuellement donc un peu en PLS, tu toutes les branches donc, qui t'attaquent un petit peu parce qu'il y a quand même. L'abîmez pas trop, hein, j'aimerais récupérer sa peau. En même temps, je suis dans les buissons avec la peau un peu En fait, pour brûlée. faire un Est-ce échec que ça- critique, faut faire quoi? Faut faire 100. 15 ou plus. Ah, 95 ou 100 en plus, ah ouais, c'est chaud. En même temps, j'ai À toi, Ademos. à moitié cramé déjà, alors bon. Alors, moi, J'ai failli à te tenir compagnie. je... Si tu veux, tu peux te... Donc moi, je fais des ciseaux avec mes 2 sabres et je tente de lui couper les pattes arrière. J'ai peur pour mes... Enfin bref. Ok. Non, si non, Ouais, si c'est on pas vient pas à la fin. comme ça. Ok, donc ça va. Vas-y, lance le dé. Please, 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 yes. Oh là 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 là. Eh, ça c'est la classe, ça. En cas de réussite critique, je te laisse. Bon, je vais vous aider un peu quand même parce que il lui reste que dalle au loup, il lui reste 4 points de vie, tu fais quand même un échec critique. Tu lances quand même un D6 avec un bonus de plus 2 grâce à la réussite critique. Je vais faire un, putain. S'il fait un, c'est quand même con. Ah, bah il est cassé. Il fait 4. Bon, c'est écrit le résultat dans là. Il fait 4 à plus ses 2 dégâts, donc ça le met à 0. Donc vous avez réussi à battre le loup, mais à peu près à quel prix? Puisque votre ami, il lui reste plus que 2 PV. Et je souffre, merde, j'ai la peau brûlée. Le mage 4 PV. Il y a que Je suis Ademos sûr, qui sort pas trop mal, avec pas trop de dégâts. C'est tapé. Vous êtes à peu près maintenant à minuit. Logiquement, les loups ont entendu leurs confrères avoir mal, crier. Ils n'ont pas envie d'avoir le même châtiment qu'eux. Qu'est-ce Bon. que vous faites maintenant? Bah moi, je prends les 2 cadavres et je vais sous la Moi, je vais tente. dormir et j'essaie de récupérer de ma vie. Philippe, Attends. Moi, je vais aller dans la tente, essayer de cutériser mes plaies. Moi je vais... Donc moi je vais sous la tente et je récupère la peau des loups pour faire des manteaux et des écharpes. Ok, moi je vais sous la tente et je vais essayer de me soigner avec les herbes médicinales que j'ai récoltées tout à l'heure. Ok, donc tu as environ 3 paquets d'herbes médicinales. C'est une sorte, donc vas-y, rentre dans la... Attends, je vais t'expliquer. Et donc toi, tu récupères les 2 cadavres Ademos et tu rentres dans la tour. Ouais. Dans la... Ah, attends. Et je rentre hein, aussi, hein. Je rentre Oui. et je me heal. Ok, hop. Oh, je... Excusez-moi. Donc, qui est qui rentre en premier déjà? Moi, Je suis où moi? Eh, je suis pas là. Ah bah là, je te rappelle, t'es sorti de la tente. J'ai 30 secondes. T'es à table, là t'es sur la table. En effet, Ah oui. y'a rien à faire là. Donc voilà, donc tu rentres ici. C'est pas moi ça. Non, t'es dernière entrée. Je reviens à 30 secondes. Tu rentres à Demos. Donc avec donc les 2 cadavres de loup, je vais te mettre juste. Mets-les direct sur la table. Question... Non c'est bon. Hop. Je suis doublé là. Ok, c'est bon. En effet, je vais pas porter doublé. mon dieu, il se multiplie. Il nous avait caché ça. Donc je te sais donc les 2 cadavres. Sur la table, sur la table. Et le. Après, hop. Attends, non, d'abord il y a aussi donc. En l'agneau qui doit rentrer dans la Dans tente. le mauvais sens sur la table là, je te le dis. Ah bon? Et je Ah, est-ce que je peux effectivement. prêter un paquet d'herbes Effectivement, c'est une médicinales étagère. à Philippe. Tu peux prêter donc les herbes médicinales avec qui tu veux. J'en prête un paquet puis le reste j'utilise pour moi. Tu en as donc quand tu Les 10 autres. en as
Alors, tu es sûr, tu veux vraiment Vas-y, poser trois paquets. tes œufs sur la table, là, en plein milieu du bazar? Bah, j'ai pas envie de salir les tapis. Comment? J'ai pas envie de salir le tapis. Il y a quand même des objets peut-être intéressants dans ton truc, hein. Après, je te rappelle, tu as une sorte de petit drap sur toi, si tu veux. Bon, bah, ok, je fais ça par terre. Mais à côté du lit d'Ordanio. Non, 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 va te faire. Pas, moi. Moi je vais mourir dans mon lit, puis voilà. Donc, est-ce que tu sors un petit truc pour le poser le... Ouais, ouais, je sors une petite nope Voilà, je suis très Sors, bien. et je dépose les loups par terre. une sorte de paillasson bizarre. Le paillasson. Donc voilà, donc tu les poses dans le paillasson. Et donc, tu vas poser donc les loups qui arrivent. Donc, hop. Donc, le premier. T'as foutu ça où? C'était pas plus gros? Si, justement, attends, 30 secondes. Oh, le putain de paillasson. Ah bah, et... Donc, l'autre, c'est juste à côté. Ça, on revient au paillasson. Un paquet d'armes médicinales, ça fait combien de PV? Eh, j'en avais deux quand même, des loups. Oui, bah voilà, ils sont là, les deux. Ça fait combien? Ça dépend aussi de ta potion, mais... Après, vous pouvez régène en dormant. Hein. Ah, bah on va dormir. Donc, Ça peut être pas utilisé alors. je jette tout ce qu'on peut pas manger, donc je le vide un peu. Et C'est ça. je récupère sa viande, sa peau et une partie de ses os pour faire des outils. Ok, donc tu récupères viande, peau et os. Vous Et- êtes beaucoup deux, vous avez rien à reprendre. Et je vais... Antonio et Philippe, vous avez récupéré autre chose? Non, moi je suis parti dormir pour me soigner. Pareil. On va Et je arrêter vais... là. Je vais crafter... je vais me crafter un manteau. Un manteau? Ouais. Toute la peau. Tu vois. Et puis s'il me reste de la peau, je me crafte aussi une écharpe. Le manteau est très, très volumineux, donc tu utilises 2 peaux de loup, malheureusement. Mais dans la forêt, il y a beaucoup de loups, donc tu pourras peut-être t'en refaire plus tard. Ok. Donc, tes Bah- loups, donc, tu les as débarrassés, tu les as vraiment vidés comme un sac. Donc je range le paillasson et je vais me coucher. Et vas-y, couche-toi. Alors, Donc, alors par contre, là il y a... là il y a Philippe qui est dans mon lit et ça me gêne Oh. énormément. on s'en Mais fout. bon, voilà. Je me casse là-haut. Je vais mourir sur la table, tiens. C'est très bien. Mais il y a des lits en haut. Il y a des lits en haut, patate. Je souffre. Je sais, Il a l'air de se déplacer, toi tu le. Mais t'es vraiment un enfoiré. C'est mon lit, bande d'enfoirés. Voilà, laissez-moi mourir. Là. Vous me laissez mourir comme un chien. Moi je vais vers lui. C'est- Je vais vers c'est- lui, il m'en fout. c'est- Bon, vous dépêchez de dormir, sinon, hein, voilà. Moi je me suis endormi. Donc, Moi je viens de me réveiller, là, j'ai plus trop fatigué. Tu dors et tu fermes ta gueule. En four, ouais. t'as à peine dormi 1 heure. Hein. Ah. Une heure sur certains hommes, ça suffit, hein. Donc, vous dormez, vous régénérez tous vos PV et donc tous vos manas pour ceux qui l'ont utilisé. On prend la totalité des PV, là. Oui, oui, vous dormez très longtemps, très très longtemps. Eh, Donc, je vais Demain, mieux. 19 heures. Si, je sais déjà la première chose que je vais faire. Oui, Nadine, je l'ai dit, Ordanio. Non, non, je suis pleuré. Alors, pour vous expliquer à peu près, donc je sais pas si je me dis tout ça, mais quand vous vous réveillez dans la tente, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Oui. Ouais, je vais manger. Je mange des fruits. Des fruits, ouais. Et puis Des bandages pour mes plaies. je commence à cuisiner la viande de loup. Tes plaies se sont remis normalement, t'inquiète pas sur ça. Non, mais Ok. Pour les peaux brûlées. Pour la peau brûlée. Ah oui, c'est vrai que ça peut être utile. Je me fais des bandages pour mes peaux. Qui veut du loup cru? Qui veut du loup cuit? Je veux juste des fruits. Bon, on va prendre des fruits. La personne qui a dû se réveiller en premier parce qu'elle se sentait le mieux, donc c'est Ademos, donc qu'est-ce que tu C'est sûr, c'est fais pas moi. en premier? Donc moi j'ai dit je cuisine une partie de la viande de loup et le reste je le range dans mon sac. Ok. Donc tu cuisines comme ça, ta viande de loup, les autres te regardent. ils Et se disent, puis qu'est-ce qu'il fait je propose de la viande de loup aux autres parce que je suis pas une raclure. Ok. Qui veut de la viande?
autour de Ordagno, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes la viande? Ouais. Et après avoir mangé la viande, je sors pour aller prendre l'air parce que ça pue là-dedans. Bah oh. C'est pire. Ça pue, je dirais ça pue la peau brûlée, mais bon. Ouais. Bah c'est pas moi, c'est l'autre, il s'est cramé. Par ta Il faute. y a un manteau, genre le manteau il sent bizarre. Je dirais Mais- qu'il a pas été lavé depuis très longtemps. Mais attends, je viens de le faire le manteau, connard. Bah justement, J'avoue, j'avais mec, encore du t'as fait le moto avec le sang des loups dessus, c'est tout. sang. Un gros plat. Mais c'était pour la coloration. Et du coup je sors. Ouais, puis moi je sors pisser, ouais. Ok, donc, toi, Moi c'est pour prendre l'air. Hein. Et respirer quoi aussi. Prendre l'air et respirer. Oui, t'en as d'autres des Captain Obvious. Avec ton manteau ça va être difficile de respirer. et toi, qu'est-ce que tu fais, Philippe? Je t'ai dit, je me fais des bandages, je mange des fruits. Ok. Est-ce que donc maintenant vous sortez tous, puisque quand je vais vous donner comme détail, c'est que vous n'êtes pas non plus là pour rien dans cette forêt, tous les trois. À force d'avoir sympathisé, d'avoir un petit peu plus voyagé, vous êtes retournés dans cette forêt car vous avez un rendez-vous avec un ami, un ancien ami, à Philippe, Ok. qui Tu nous affiches l'extérieur, s'il te plaît? et ouais, voilà, Monsieur est exigeant. j'avoue. Alors, voilà, moi, j'arrive pas à me sélectionner. Donc, quand Philippe vous parle un petit peu de cet ami, quand il dit donc qu'en gros c'était un ancien ami à lui, Alors moi, je pisse. qu'il avait rencontré donc dans la terre déchue que je vous avais parlé en début, qui s'appelle donc Wewin, et qu'il avait aidé donc, à traverser le mur et arriver jusqu'à donc à cette forêt. Donc il est dans une taverne que donc vous allez justement vous diriger, mais avant qu'est-ce que vous voulez faire? La taverne se trouve à Manorelm, pas très loin. Qu'est-ce que vous faites avant de partir? Moi, je replie la tente. Ouais, Ok, c'est un peu qu'on l'a laissé. Je sais pas. hop, attends. Voilà, magnifique. Cette rapidité. Ah, c'est une tente magique, j'ai dit. T'aurais dû te faire un sac avec la peau. Bah, le manteau, il est génial, non? Regarde. Mais merde, elle se déplie toute seule, c'est une tente à ressort, la connasse. J'avoue, je sais pas pourquoi elle a apparu, c'est pas grave. Vous laissez votre camp ou vous l'enlevez aussi? On s'enlève et je prends un peu de pierre On sur fait le chemin. n'importe comment un feu de camp. Vous prenez les pierres qui sont autour? Ouais, des On récupère le bois aussi. On n'est pas des cons. Ouais, du bois et des pierres. Comme ça, je me fais une hache, une pioche et Toi, des tu diamants. reprends. Il n'y a pas de diamant en surface. Ah non, mais Moi j'ai j'analyse. la couche 11, il y en a, la t'inquiète. suite. Mais ouais, mais là, on n'est pas à la couche 11. Et donc, des morceaux de bois. On en pour moi parce que j'en ai un peu marre. Tu récupères environ 5 pierres potables. La plupart c'est des pierres cassées à cause justement des fameux loups. Et le bois, tu récupères que genre 2 parce que le reste ça a cramé. Hein. Ah, je peux pas me faire de pioche, peut-être. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Philippe? J'analyse la suite de la route pour savoir s'il n'y a pas de danger. Donc, Ouais, à la suite de la route, il y a un écran blanc. Ah mon dieu. je sais pas les effets spéciaux, ok? Désolé. Je les rejoins parce qu'ils sont partis là déjà. Tu de mental là. Vous savez qu'on peut se déplacer avec les flèches directionnelles? Voilà. Ah ouais? Oh, trop bien. Ah ouais. Et comment on fait pour pivoter? Je sais 37, pas, donc je cherche. tu vois donc en gros que la route donc, est un long sentier qui mène jusqu'au village, qui n'a pas réellement donc, de problème avec ça. Et sur un plein jour, les seules menaces qu'il peut avoir, c'est d'éventuelles personnes de la rue, donc personnes pauvres qui sont affamées. Oh merde. Mais la forêt est connue vraiment pour vraiment être clean à part les loups le soir qui viennent. Donc, vous faites un long chemin jusqu'à temps donc d'arriver à la taverne. Là, vous devez entrer, vous rencontrez donc le cher ami de Philippe. Oula. Oula. C'est flou. Ouais, dis-toi maintenant, faut que ça prenne le temps. Euh. Ouais, vraiment que les gens sont tous heureux. Wouh. Alors par contre, quand Philippe vous dit un truc, c'est que son ami est un peu préventif. Eh, beau gosse celui-là, hein. Justement, Ta gueule, hein. tu as un très bon sparring, Philippe. Donc, Philippe vous dit... Comment on fait pour faire des ronds? Tu maintiens cliqué. Ah, ok, c'est bon.
Vous m'écoutez 30 secondes ou je vous fous des gaffes? Oui, oui, le MJ a parlé. Donc il vous dit de pas trop forcer la parole avec lui, car il est quand même très méfiant, puisqu'il vient de Bowen et il a tous les deux ont vécu des choses un peu compliquées là-bas, pour rappeler la zone que c'était. Hein. Donc toi Demos, c'est lui ton pote, je te rappelle, si t'as oublié. C'est le Robin des Bois là? Tu lui dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis quand qu'est-ce que tu lui demandes en premier? À mon pote? Alors les gars, il vous dit ne pas aller trop vers lui, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites directement à côté de lui. Ah, Non, mais moi, je suis dans un L'idée chien, que vous moi. avez eue. rien. Attends, t'avais dit que c'était mon pote. Non, c'est le pote de. Ah merde, j'ai dit le non, j'ai dit le pote de fille. T'as dit Ademos? Ouais, bon, bref. Non, t'as dit à des mots. Excusez-moi, c'était Maison de Philly. Bon, en attendant, je m'assois avec lui parce qu'il est beau. Ah, déjà, je commande à boire au barman. Ok, C'est plus important à faire avant. est-ce que tu cries barman ou est-ce que t'attends gentiment Ouais, j'attends que Paul cul aille dessus, mais reste poli quand même. Et on peut se déplacer. Regardez comment on peut se déplacer. Waouh. Vous voyez? Non. de quoi? Genre, je peux me déplacer pixel par pixel. C'est bien. Hein. Vous voyez ou pas? Et comment tu fais? Parce que en fait, tu fais C'est du sur place pour nous. Donc tu attends le barman, c'est ça? Ouais. Pendant que t'attends le barman, qu'est-ce que vous faites les deux autres fignolos là? Moi, je danse. Parce qu'il y a de la musique qui est plutôt ambiançante. Donc c'est avec lui donc. Non, souci. Moi, j'ai repéré un beau gosse ici, là. Là. Donc, je vais lui parler. Petit conseil, avant de lui parler, attends quand même. Parce que les gens sont quand même certes très joyeux, mais Il y a le barman qui est en train de revenir. ça. Parce qu'il passe par-dessus le fût, cette com. Regarde comment il pose son bras sur ce comptoir. C'est la vraie. C'est magnifique. Mais quelle beauté. Les gens sont peut-être joyeux, mais quand la plupart sont fortement alcoolisés, donc peuvent très mal réagir. Donc faites attention à ce que vous faites. Bien. Par exemple, quand Même mon camarade. en Dagno, en dansant, il y a un très bon réflexe qui montre qu'il est pas là pour faire du mal. Alors je te dis directement, tu dis, hé, t'as de beaux yeux, tu sais. Ça peut mal passer, tu vois. C'est moi lui, il a une giga armure. Ouais. Ah, bon, peut-être il vient de se foutre trop la merde quand même. Voilà, je vous conseille d'éviter de faire des choses trop vite et de réfléchir un petit peu. Donc, est-ce que tu veux quand même lui adresser la parole? Moi, à lui? Ouais. Ouais, mais avant, je commande 2 bières au barman. Ouais, comme ça, c'est bien bourré. Sachant qu'il a l'air quand même tu vois quand même qu'il est plutôt C'est bon, j'ai trouvé comment pivoter. C'est quelle touche? C'est E plus molette. Oh. Du coup, à toi Philippe, comment tu abordes donc, le barman vient et dit ouais, qu'est-ce que tu veux? Une bière, Petite, grande ou une bonne grosse chope? la chope. Vous voyez ce qu'on est là? Oui, oui. Trop bien. Alors là, quand ça tire une chope, il remplit, il dit allez, quand t'es à nouveau, je te fais une petite chope gratos. Il te pose donc la chope qui est juste ici, à côté de toi, de bière. Alors, Mettre devant. alors moi, barman. Merde, ça peut marcher. Alors moi, je demande 2 bonnes grosses chopes. Une pour moi et une pour le gars là-bas. Après, je tiens à rappeler tout de même que la bière, je me dis ouais, faites attention, les mecs, c'est pas totalement un, et puis une bière. Bah quoi, Lol. je suis gentil, je lui offre une bière. Donc tu prends les 2 bières, donc tu vas les mettre donc, juste devant lui. Hop, c'est un petit peu gros, c'est bien quand même là. Attends, Cool. ouais, les bières sont buggées. Joseph. Donc tu as donc les 2 bières, qu'est-ce que tu lui dis? Bah stock la bière. Chut. Merde. Qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. Qu'est-ce que vous... Il te répond un petit peu l'air méfiant. Tu vois quand même qu'il a la main sur sa dague vers sa jambe. Et Elle- et comme Philippe a bien démontré, je te rappelle qu'ils sont juste là. Alors, Tu vois, genre les trois guignols qui sont juste là. ouais, je les vois. C'est pas Shepard dans le lot? Là, il te répond, donc qu'est-ce que vous m'opportunez durant ma réflexion?
Doucement, moi je voulais juste dire bonjour. Bah voilà, c'est fait, vous pouvez vous en aller. Mais sois cool mon gars. Je t'ai apporté une bière quand même. Je vous ai jamais demandé de passer une bière. Et alors, c'est interdit d'être gentil? Oh, Vous êtes aventurier? ma réflexion. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire, ma vie? Bah, je vous trouvais beau, voilà. Désolé, je ne suis pas de ce parti. Ouais, fuck you. Moi je me casse. Donc, tu te casses. Donc, depuis le début, vous n'avez pas laissé Philippe parler à son ami. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'un jour vous allez laisser peut-être agir? Non, Bah je sais oui, pas. oui, oui. Je te rappelle, Philippe, ton ami, c'est lui, avec le chien. Ouais, je le savais, je le savais. Ok, donc tu viens vers lui, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bonjour. La politesse, merde. Donc il te répond: Ah, Philippe, ça fait un bon temps depuis Boeing, hein? Comment Yep. ça se porte depuis? Bah, bien. J'ai la peau brûlée. Non, je connais. C'est quoi? J'ai la peau brûlée, mais sinon ça va. Comment tu t'es fait toutes ces marques sur ton visage, quand même? C'est compliqué. Oui, j'ai la tête qui tourne. Tu chasses toujours aussi bien? Oui, oui. Ok, alors, je pense que t'as reçu donc ma lettre. J'ai un bon contrat qui sent plein l'or pour toi.